Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut dynamiser le thème PrestaShop sans forcément faire des changements très importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est en e-commerce, il faut que tout aille vite. Et personnellement, je trouve qu'il ne faut pas qu'un changement nécessite de gros développement. Et l'idéal, c'est des changements, on va dire, qui sont rapidement mis en place, mais qui amènent un réel plus. Typiquement, si on regarde un site, enfin, en tout cas l'affichage de cette boutique, on voit que finalement c'est assez neutre et sobre la présentation. Quelle serait une méthode pour dynamiser? Ce serait d'ajouter un fond derrière le site. On va le faire de manière la plus simple possible. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, bon, on va se dire, on va mettre un fond et il faut qu'on définisse le fond qu'on va mettre. Alors première chose, c'est il faut qu'on choisisse une résolution pour le fond, parce que quelle image on va mettre, on ne sait pas encore exactement la taille. Donc je vais mettre, pour savoir ça, je vais mettre résolution 2016, je vais rechercher. Je vais peut-être mettre résolution écran, parce que là, c'est pas la thématique qui nous intéresse. Et là, on tombe sur un site où il y a des résolutions d'écran avec différentes valeurs. Ce qui est important, c'est de ne pas faire un arrière-plan qui est trop petit, parce que sinon il va être coupé sur des grandes résolutions. Donc si on regarde un petit peu, on voit que dans le gros, on ne dépasse pas en fait les 2000 de largeur. Si on prend le premier bloc, on a rarement 2000 déjà de largeur en pixels. Donc ce qu'on va faire, c'est on va définir une règle comme ceci. On va dire, ça sera une image. Donc on va faire fichier nouveau dans Illustrator, dans Photoshop, pardon. Et on va dire largeur 2500 pixels, hauteur 1000 pixels. Comme ça, on a déjà une bonne couverture pour beaucoup de résolution. Une fois que c'est fait ça, on va chercher une image. J'allais sur Pixabay, donc je trouve une image gratuite. Et je vais choisir une image. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me plaire? Alors là, après ça dépend du goût et des couleurs, hein. Ça va peut-être essayer de rester assez basique. J'ai peut-être envie de mettre ça en fond. On peut télécharger gratuitement une image et vous avez même vous pouvez télécharger une grosse résolution, donc c'est assez intéressant. Donc si jamais, juste pour information, sur ce site, vous pouvez vous enregistrer, c'est gratuit, et vous pouvez après télécharger des images en très grosse résolution. Donc je prends ma photo que je vais mettre, enfin je fais un CTRL A, CTRL C, puis là-dedans je viens, puis je fais un CTRL V, je copie-colle mon image. Après bien sûr vous mettrez ce que vous voudrez à l'intérieur. Là c'est un exemple d'image, mais après il faudra tester avec d'autres. Voilà, j'essaie de mettre ça en fond. Bon, maintenant il y a une petite chose à savoir, c'est comment en fait se faire en sorte que l'image ne soit pas brute en fait sur le bas. Bon, déjà première chose que je fais, hein, je sais pas faire 36 choses en même temps, je règle la luminosité parce que j'aime bien quand l'image elle est optimale. Hop, voilà, c'est bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un nouveau calque et je vais faire un petit dégradé vers le blanc. Donc je clique sur le bouton dégradé, je dis dégradé. Bon, déjà la couleur de base, je vais mettre rouge ici, blanc, pardon. Et je vais dire là dans les dégradés, je vais mettre dégradé vers le blanc. Et là, je fais juste comme ça, un petit trait comme ça, et puis ça dégrade. Voilà. Donc après, je peux bouger mon dégradé. Ça, c'est le dégradé. Voilà. Et je vais enregistrer en fait cette image dans, dans mes dossiers. Donc je vais aller dans
vais aller dans mon dossier PrestaShop. Donc là, on est dans PrestaShop 1.7. Donc on va aller dans le thème. On va aller dans classique. On va aller dans Asset. On va aller dans IMG. Et je vais appeler ça BG. Donc comme pour background, donc arrière-plan. Voilà. Donc là, de toute façon, il ne se passe rien du côté de PrestaShop puisqu'on a juste enregistré le fichier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va l'intégrer à notre thème. Donc on va dans PrestaShop sous thème, classique, asset, CSS. Là, il y a plein de nouveaux fichiers. Ça, c'est le nouveau thème, on dirait. Je ne vais pas trop toucher. Je vais juste modifier en fait thème CSS. Et dans le thème CSS, on va aller tout au fond du fichier pour ajouter nos nouvelles règles. Donc là, j'ai mis un commentaire comme quoi je vais saisir j'ai juste mis commentaire WebAx, comme ça je sais que c'est moi qui ai rajouté ce code à la fin du fichier. Je vais rajouter juste quelques règles. J'aurais pu analyser en live, mais on va peut-être le faire tout à l'heure. Je ajoute juste ces règles là et je vais recharger ma page. Et hop, ça marche. Qu'est-ce qui a été défini comme règle? On va quand même regarder les règles ensemble pour quand même comprendre. Donc la première chose, vous voyez, c'est que j'ai dit il faut au moins que la résolution fasse 1024 de large. Ça veut dire que ça veut dire que par exemple sur une tablette on n'a pas ce même effet. C'est que pour les formats, les grandes résolutions, on affiche un fond d'écran, que ça soit plus agréable pour les petites, comme on a vu pour une tablette, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce que déjà tout est tellement juste au niveau de la largeur, il n'y a pas d'intérêt à montrer quelque chose sur les côtés. Ce que vous voyez aussi, c'est que vous voyez, on a fait le dégradé, et du coup en fait, quand on scrolle comme ça, on voit que l'image tend vers le blanc, donc du coup on n'a pas une cassure, donc ce qui donne en fait un effet un peu plus sympathique pour l'image. Si on regarde encore nos règles, ce que j'ai dit c'est que j'ai mis un fond blanc et une marge de 20 pixels au sommet pour le container. Pourquoi? Parce que si j'enlève juste ces règles là, je recharge ma page. Vous voyez, par défaut l'image passait par derrière. Enfin, on voit en fait il n'y avait pas de fond ici, du coup c'était transparent, c'était pas très lisible. Et puis là je pense que c'était un petit peu collé sur le haut. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux règles là. Puis au niveau de l'arrière-plan, j'ai dit au centre et ne pas répéter l'image. Donc au centre verticalement, ne pas répéter l'image. Voilà. Je recharge ma page, donc ok. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vérifie au niveau de mes règles ce que j'ai mentionné. Ouais. Donc bon, voilà. Je vais juste maintenant, alors ce qui a peut-être, bon bah là ça fonctionne, hein. Ce qui est bien c'est que grâce à cette règle-ci, au moins on a une seule règle, on ne doit pas dire sur le mobile, on fait autrement, non, on fait que sur une règle, que sur le desktop, donc sur la partie ordinateur. Et puis, si on n'est pas trop satisfait, du coup, imaginons, je sais pas, par exemple, maintenant on arrive, je sais pas, on est par exemple à fête de Noël, par exemple c'est la période de Noël, on dit ah j'aimerais bien mettre quelque chose en lien avec Noël. Après, justement, on va dire qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre pour Noël. Ah, pourquoi pas Père Noël. Alors je vais prendre cette photo, je vais venir dans Photoshop, je copie juste le fond, je vais le redimensionner. Voilà, je l'appelais fond 2 par exemple, là je l'appelais fond 1. Donc vous voyez par exemple, je dis ah, j'arrive à Noël, je vais mettre un fond de Noël, je remplace mon fichier, je recharge ma page, et voilà, ben on a un fond de Noël. Voilà, c'est peut-être pas des plus top parce qu'on voit que l'image est un petit peu, elle est un peu étirée, un peu grande.
Imaginons qu'on décide de faire un peu plus petit l'image, possible aussi. Je vais juste refaire peut-être une nouvelle image par exemple. Je vais juste dire peut-être la largeur 2000 par 1000. Donc j'ai fait une nouvelle image 2000 par 1000. C'est juste pour tester. Tourner là aussi pour faire des tests. Donc on va... C'est exactement la même chose que ce que j'ai fait avant. C'est juste que là, je vais tester, une image un petit peu différente. Enfin, une image, c'est bien sûr c'est la même image, mais avec une résolution un peu plus petite pour voir si la qualité est un peu meilleure après à l'affichage. Ouais, c'est pas génial, hein, c'est pas transcendant. Donc ça je garde pas. Ça c'est de nouveau mon image initiale. On va faire encore un autre test, on va aller rechercher une nouvelle image. Et là, en fait, justement, ce que vous constatez, c'est que ce qui est important, c'est que vous voyez, il y a des images qui se prêtent mieux que d'autres. La première que j'ai choisie, par exemple, c'est pas mal intégré du premier coup. Et puis l'autre, eh ben, avait un petit peu plus de peine. Un peu plus de peine, on dit, au niveau de sa qualité et au niveau de sa répartition d'images, quoi. Ça dépend du type d'image aussi, certaines, des fois, ça s'intègre mieux que d'autres. Je reviens dans mon image initiale. S'il y a des fois un objectif trop précis sur l'image, c'est des fois difficile à cibler, donc c'est bien d'avoir une image un petit peu pas trop stricte, pas avec un personnage à gauche ou un personnage à droite, de manière à ce que ça puisse s'afficher un petit peu sur tout type de résolution. Je refais mon test, donc je remplace toujours mon fichier image, et voilà, par exemple ici on a quelque chose d'assez sympa, vous voyez, on a essayé avec cette image là, on voit qu'on a des lumières de Noël qui passent par là, on a un arbre illuminé, on a tout de suite une ambiance en fait de Noël sur notre site. Et finalement, on a pu switcher avec une ambiance de Noël en quelques clics seulement. Il n'y a pas eu de développement spécial à faire. On a juste mis une image de fond et je trouve que ça fait la différence au niveau de l'ambiance du site. Donc voilà, je regarde sur ma fiche si on avait d'autres choses qu'on devait aborder aujourd'hui. Je pense que c'est tout. Donc finalement c'est une modification assez basique, mais je trouve que aujourd'hui il faut rester basique, il faut rester simple, et ça c'est une petite action qui permet de dynamiser le site facilement, et on peut évoluer au fur et à mesure des périodes, et on peut donner, on va dire, un aspect nouveau quand la personne vient sur le site, elle fait ah, il y a eu un changement, ah, maintenant c'est l'été, ah, c'est Pâques, ah, c'est le carnaval, enfin, vous voyez, il y a toujours une possibilité d'interagir avec la personne qui viendra visiter votre site. Donc, c'est un petit changement, qui prend pas beaucoup de temps, et puis qui vous permettra d'actualiser régulièrement l'arrière-plan de votre boutique et de dynamiser l'intégralité de votre site. Ça vous permet aussi justement de rester très basique sur le header, sur le contenu, etc. Parce qu'en fait, l'arrière-plan de votre site fait le travail pour le reste. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce tutoriel, cette présentation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo auprès de vos amis, et n'hésitez pas à me suivre et à faire vos suggestions d'amélioration, remarques et les envies que vous avez pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.